croix. Tu es le... Pas sur l'autel pour la deuxième fois, sur l'autel de God Family, le général de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Si ton voisin ne danse pas, il est suspect. Si ton voisin ne danse pas, il est suspect. Tout le monde danse, tout le monde danse. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. L'honneur et le privilège est pour moi ce soir de prendre la parole dans cette merveilleuse, extraordinaire et internationale église, God's Family Church. Je suis un de vos membres par internet. À distance, je vois et je suis tout ce qui se passe ici. Et nous bénissons Dieu. J'ai un seul petit problème que je vais régler en public, alors que j'aurais dû le régler en privé. C'est que je n'avais pas été invité à la grande anniversaire convention qui avait lieu ici. Là. Quelqu'un dit ouais. En tout cas, comme on dit, il y a toujours une deuxième mi-temps. Quelqu'un dit amen. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à l'ange de cette maison, le père de cette commission, pour premièrement tout le respect que j'ai pour lui et son épouse, et notre maman, et également pour tous les leaders de cette merveilleuse église. Il faut dire que c'est toujours avec beaucoup de joie et surtout même avec une fierté et d'humilité aussi que je viens partager avec vous ce que j'aime bien faire, et c'est la seule chose que je sais très bien faire dans ma vie, à savoir proclamer Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à acclamer le Seigneur pour le révérend Yoro et son épouse, pour... Incroyable, merveilleux. Ta manière d'acclamer étant assis là, je sais que je suis à Bafoussam, à Baleng et à Batoufam. Donc si on était à... Alléluia. Quelqu'un dit amen. Merci, veuillez vous asseoir. Simplement pour dire, je vous aime beaucoup et j'apprécie l'accueil chaleureux, le déménagement prophétique qu'on m'a fait faire ce soir pour me quitter du point A à point B. Quelqu'un va déménager ce soir. Si tu avais compris, ton amen devait être plus fort que l'amen de ton. Attends, non. Dans 20 minutes, tu ne pourras plus t'asseoir. Je voudrais bénir le Seigneur également pour tous les pasteurs qui sont là. Il y a l'homme de Dieu que j'ai rencontré hier et tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Merci beaucoup pour la confiance qui me renouvelée. Je voudrais bénir, dire que je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un de mes fils, le prophète Moulion, qui est un homme de Dieu exceptionnel. Et puis également la fille du prophète Adé Samuel, qui, quand je viens ici, c'est eux qui souvent prennent soin de moi. Donc j'étais avec beaucoup de joie que je suis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes qui m'ont accompagné et qui ont dit, ils veulent également se connecter à God's Family Church. Quelqu'un dit amen.
Toute ma reconnaissance donc vient au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui me permet d'être vivant après le déraillement du train à Yaoundé. Il m'a fait échapper. Il m'a fait d'être ici. Et également à ma merveilleuse épouse, Mirabel Kamdem, le seul moustique qui ne me donne pas le palu. À cause du temps, permettez que nous posons les fondations ce soir. Quelqu'un dit les fondations. Dis plus fort, les fondations. Je puis te rassurer d'une chose. À la fin de ces séminaires, même si on emprunte une dizaine, ta vie ne sera plus jamais la même. Non, écoutez-moi, il y a des gens qui parlent comme ça et après on ne voit rien. Vous savez la différence entre une balle. Je peux avoir une balle entre mes mains, la balle du fusil, une balle. Et je dis, je vais jeter ça sur toi. Et je dis, prépare-toi, tu fais comme ça. Ou bien tu veux jeter ça sur moi. Quand je dis, fais comme ça. Dès que tu veux jeter, je fais, j'amortis la balle et ça tombe sur mes pieds. Parce que quelle que soit la force que tu vas lancer à partir de là, je suis sûr que ça ne va pas me tuer. Mais si je prends la même balle, je mets dans un fusil. La même balle que j'ai jetée, je mets dans un fusil. Et je pointe ça sur toi. Et je dis, amortis encore voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas fuir? C'est la même balle que tu as amortie. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la pulsion, la pression que le fusil dégage sur la même balle. Donc tu peux avoir écouté les mêmes paroles. Mais quelle est la pression qu'il y avait derrière cette parole pour provoquer le changement? Je prophétise dans ta vie. La pression de ton changement aura lieu ce soir. Tu as de dire amen là pour provoquer Dieu ce soir. Je dis il y aura un changement dans ta vie ce soir. Ta famille va changer. Ta destinée va changer. Ton village va changer. Ton travail va changer. Toute prophétie dans ta vie s'accomplira dans les 48 heures. Je parle au nom de l'Éternel des armées. Ce qui est monté dans ton cœur, tu auras ça dans tes mains. Ce que Dieu a promis dans ta vie, tu le verras se réaliser. Celui qui dit amen fort. Quelqu'un dit fire. Dit fire. Va vers 14 personnes et dis à la personne, prépare-toi à me prendre une photo. Parce que ma vie va changer. Va vers 14 personnes, va vers 14. Parle à 14 personnes. Prépare-toi à me prendre une photo. Car tu ne me reconnaîtras plus après. Tu ne me reconnaîtras plus après ce séminaire. Ma vie va changer. Ma destinée va changer. Mon sourire va changer. Mon habillement va changer. Même ma coiffure va changer. Si tu es d'accord avec moi, crie amen fort. Ton amen ressemble encore à quelqu'un qui est entre Yupugong et Cocody. Dis amen comme quelqu'un qui est dans God's family. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit yes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai la lourde responsabilité de vous conduire dans ce que nous appelons le mystère des arbres. Dites avec moi le mystère des arbres. Dis le plus fort. Même si tu ne comprends pas encore tout ce que je vais dire par la foi, dis le mystère des arbres et tu vas comprendre. Dis le mystère des arbres. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça c'est l'une des révélations les plus fondamentales de la vie. Alors aidez-moi rapidement en ouvrant vos Bibles dans Marc chapitre 11, le verset 14. Je prêche ce soir sur le thème les 8 grandes révélations sur les arbres. Les 8 grandes révélations sur les arbres. Si tu n'as pas un bic et une feuille, s'il te plaît, cherche à tout prix. Lève la main, tu demandes à quelqu'un de te donner une feuille et un bic. Parce qu'à God's Family, on ne forme pas seulement les gens qui disent Amen, mais on forme les leaders. On forme les gens qui vont diriger l'Afrique francophone. Ton Amen ne ressemble pas à quelqu'un qui va diriger. Et quelle que soit la puissance de ton téléphone d'enregistrement, il est aussi bon d'écrire. Dans la présence de Dieu, on n'a pas dit enregistre, on dit écrit. Quand Moïse allait sur la montagne, on a dit écrit. Dis à ton voisin écrit. Dis écrit. Jésus n'a pas dit à Satan, il est enregistré. Il a dit, il est écrit. Et Satan lui a dit, il est aussi écrit. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 14. Les 8 grandes révélations sur les arbres. Ça sera la fondation. Ceux qui vont rater l'enseignement de ce soir risquent de se perdre demain et après-demain. Parce que ce soit clair.
aujourd'hui nous posons la fondation et je vous dirai d'ici la fin du message ce dont nous allons parler demain, samedi et dimanche. Ce n'est que les arbres pendant toute cette semaine. Quelqu'un dit Amen. Alors, comme vous êtes un peu très poli et respectueux de la parole de Dieu, je vous supplie de vous lever s'il vous plaît pendant que quelqu'un me lise Marc chapitre 11, le verset 14. Est-ce qu'on peut trouver le micro à quelqu'un qui a une belle, audible, merveilleuse, glorieuse, intéressante et puissante voix pour lire ce passage pour nous? Il n'y a qu'à God's Family qu'on trouve ce genre de lecteur. Marc 11, verset 14. Marc 11, verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Encore. Prenant alors la parole, il lui dit que personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des passages dans la parole de Dieu que quand vous lisez, ça peut vous donner des maux de tête. Ça peut vous faire de vous un athée ou ça peut faire de vous un véritable croyant ou alors un fanatique. Et c'est ça même l'objectif de la parole de Dieu. Ça défie la logique, ça défie tout ce que nous pouvons comprendre et saisir afin de pouvoir nous introduire dans le monde du surnaturel, que dis-je, dans le monde de l'extraordinaire. Parce que c'est ce que Dieu est venu faire. Alors le passage de Marc chapitre 11 verset 14 est l'un de ces passages. Ce verset m'a troublé. Prenant la parole, il lui dit. J'ai l'impression ici qu'il s'agit d'un homme qui s'adresse à un autre homme parce que cet homme lui a dit quelque chose. Et quand je lis bien le texte dans mon contexte, je me rends compte que Jésus ne s'adresse pas à un homme, pas à un de ses disciples, pas à quelqu'un qui est un pharisien, un sadducéen, un édonien ou je ne sais qui, mais il s'adresse à un arbre. Prenant la parole, il lui dit que personne donc ne mange plus jamais de ton fruit. Seigneur, tu t'adresses à qui? Et la réponse est claire pour ceux qui ont les yeux pour voir. Il s'adresse à un arbre. Ça veut dire automatiquement que s'il a parlé à un arbre, ça veut dire que l'arbre avait la capacité de l'écouter. Oh, quand tu vas profondeur dans les Écritures, tu vas te rendre compte que Jésus, le verset, s'il n'est pas traduit dans son sens grec, dans son texte original du terme, le verset ne dit pas prenant la parole, il lui dit. La version originale dit, et je prends à témoin tous les théologiens de la Bible, prenant la parole, il lui répondit. Il lui répondit que personne ne mange plus jamais de ton arbre. Pourquoi est-ce qu'il lui a répondu? Ça veut dire que l'arbre lui avait parlé. Et le mot grec ici c'est apocalyptes, qui veut dire répondre et non parler. Donc Jésus ne parla pas juste à l'arbre, mais il répondit à l'arbre. Et on ne répond à quelqu'un que si la personne t'a d'abord adressé la parole. Autrement dit, qu'est-ce que l'arbre a dit à Jésus qui a poussé Jésus à répondre? Nous allons quelque part, comprenez-moi bien. Afin de pouvoir aller en profondeur sur le langage de l'arbre, ce qu'il a dit à Jésus et pourquoi Jésus a répondu, il est important d'abord de poser le texte dans son contexte. Vous savez aussi bien moi que la Bible nous parle de l'histoire de Jésus-Christ dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous avons parlé ici de la différence. 4 évangiles, simplement parce qu'il y a 4 visions, 4 perceptions de voir la chose ou le ministère de Jésus. Matthieu, lui, s'adresse, il parle de Jésus comme le roi des Juifs qui devaient venir, et sur une simple base, il s'adresse aux Juifs. C'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, il y a beaucoup de références de quand Jésus va naître à Bethléem, selon ce que le prophète avait dit. Quand il va aller à Nazareth, selon ce que le prophète avait dit. Merci. Simplement parce qu'en réalité, Matthieu se retrouve en train de s'adresser aux Juifs qui avaient un background religieux et qui maîtrisaient plus que par le passé tout ce que les prophètes avaient dit sur la venue du Messie. Jean, Luc va parler, donc Luc va également parler s'adressant à Théophile, Jean va se parler s'adressant au monde entier, mais Marc lui s'adresse particulièrement aux gentils. Donc pour nous résumer simplement, lorsque Matthieu écrit, il écrit aux Juifs pour traiter le problème de la religion, présentant Jésus comme celui qui vend la religion. Quelqu'un dit Amen. Marc, quand il écrit aux gentils, présentant Jésus comme le serviteur et élevant Jésus au-dessus de la tradition.
Luc, quand il écrit, il s'adresse à un homme théophile, un intellectuel, élevant Jésus au-dessus de la science. Quelqu'un dit Amen. Au-dessus de la science et le présentant comme le fils de l'homme. Et lorsque Jean lui va écrire, il va s'adresser particulièrement au monde entier, élevant Jésus au-dessus de la philosophie, en le présentant comme le Dieu, le Verbe incarné, la parole faite chair, habitant parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais ce qui est très intéressant ce soir, de Marc. Oh, qui est Marc? Il faut comprendre d'abord premièrement que son nom d'origine n'était pas Marc. Son nom d'origine c'était un habitant de Jérusalem qui s'appelait Jean. Jean Johannes, qui est en réalité un nom hébreu qui veut dire la grâce de Dieu, où Dieu fait grâce à qui il veut. Ça, qu'importe la traduction qu'on peut donner. Jean, lui donc, il s'appelle Jean, mais il va prendre le nom de Marc. C'est pour ça qu'on va l'appeler Jean-Marc. Jean-Marc habite à Jérusalem et sa mère, qui s'appelait Marie, est une fervente disciple du Seigneur. D'ailleurs, dans leur église, dans leur maison, il y avait une église. Lorsque Pierre a été délivré de la prison, l'endroit où il est parti, c'était dans l'église, la maison de Marie, la mère de Jean-Marc. Acte chapitre 12, le verset 12. Donc il faut comprendre que cet homme a grandi, a vécu dans une atmosphère familiale qui était réveillée, qui était évangélique. Oh, mais ce n'est pas ça le point. Certainement à partir de là, Marc va développer une relation avec Pierre. Pierre devient comme son père spirituel. Plus tard, lorsqu'il va rencontrer son cousin Barnabas, Barnabas était l'un des collègues missionnaires de l'apôtre Paul, après Acte chapitre 13, quand le Saint-Esprit a dit, mettez-moi pas Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je l'ai rappelé. Barnabas est cousin biologique de Marc ou de Jean-Marc, et c'est ainsi que à partir de Barnabas, Jean-Marc va rencontrer Paul. Oh, Paul est plus charismatique, Paul est plus dangereux théologiquement, Paul est plus révélationnel. Donc Marc va abandonner Pierre pour aller se connecter à Paul. D'ailleurs, le premier voyage missionnaire sera fait avec lui, jusqu'au moment où il va décider d'aller revisiter sa mère à Jérusalem. Paul, fâché, va dire qu'il ne continue plus le voyage avec lui, pour la simple raison d'ailleurs, cette division va créer des problèmes entre Paul et Barnabas, qui va faire que Barnabas aille à Chypre et que Paul et Silas continuent le voyage missionnaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette division était à dessein. Cette division avait un but, cette séparation avait un but. Voyez-vous, quand Dieu sépare quelqu'un de quelque part, ce n'est pas toujours pour une mauvaise raison. Il y a toujours quelque chose de prophétique qui est caché derrière. Dis Amen et je parle maintenant. Dis Amen et je parle maintenant. C'est pourquoi? Parce que Dieu voulait que Marc écrive l'évangile de Marc. Or, pour écrire l'évangile de Marc, il fallait qu'il soit connecté à celui qui a marché, vécu avec Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus. Il a connu Jésus par révélation. Mais Pierre, son père spirituel, a connu Jésus, marché avec lui, expérimenté tout avec Jésus. C'est pour ça que Dieu, créant cette division, cette séparation, va reconnecter Marc avec Pierre. Et c'est ainsi que pendant son séjour avec Pierre, il va écrire sur la base des révélations reçues par Pierre, l'évangile selon Saint Marc. Quelqu'un dit Amen et je continue. Donc voilà comment l'évangile selon Saint Marc voit le jour. Lorsqu'il aura fini d'écrire, c'est pour ça que pour les théologiens, l'évangile selon Saint Marc est encore appelé l'évangile de Pierre. Mais c'est pour ça que quand il va finir d'écrire, il va maintenant se réconcilier encore avec Paul. Et vous allez voir dans Colossiens comme dans 2 Timothée, Paul dit, Marc m'a été très utile dans le ministère. Donc il y a eu réconciliation après. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la révélation. C'est que parfois, Dieu va te séparer de quelqu'un, pas parce que la personne est mauvaise, pas parce que tu es mauvais, mais parce qu'il veut te connecter à quelque chose d'autre, afin de produire en toi le dessein éternel qu'il avait placé avant la fondation du monde. Et je prie pour quelqu'un ce soir, Dieu va te reconnecter à ta destinée. Si tu lèves la main, tu dis Amen, je vois cela arriver. Si tu amènes plus fort, ta connexion sera plus forte. Quelqu'un dit fire, dit fire, dit fire.
Maintenant, voilà donc Marc qui va expliquer ce principe prophétique et fondamental. La Bible dit que Marc se retrouve, il raconte donc Jésus. Jésus est presque sur le dernier chemin de sa vie. Et il est en train de pouvoir entrer dans ce que nous appelons la semaine pascale. Juste quelques jours après, il va être crucifié. C'est ainsi donc qu'il va sur le chemin de Jérusalem. Et là, il rencontre un arbre. Premièrement, la Bible dit qu'il eut faim. Et il décida sur la base de la famine. Pour moi, la famine est un prétexte. Parce que croyez-moi, ce n'était pas la première fois qu'il avait faim. Il a fait 40 jours de jeûne. Il eut faim. On lui a même dit de changer les pieds en pain. Il a même refusé. Donc il savait supporter la famine. Ce n'était pas la première fois qu'il avait faim. Parce qu'une fois, il était tellement fatigué du voyage qu'il est arrivé près d'un puits, il ne pouvait plus marcher. Il a envoyé les disciples aller acheter le pain dans la ville. Il a rencontré une femme samaritaine. Et il a quand même pris le temps de lui prêcher l'évangile. Quand le beefsteak, le hamburger et les pizzas sont arrivés, Jésus n'avait plus à manger. Il dit, j'ai déjà mangé notre nourriture. Et il dit, mais quelle nourriture a-t-il? Il savait supporter la famine. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Que ce jour-là, ayant faim, il regarde un arbre. Il voit les feuilles sur l'arbre. Et il décide d'aller prendre. Mais quand il arrive, premier, deuxième choc, c'est que le Dieu dont on parle est un Dieu omniscient. Et Jésus avait un don de connaissance plus poussé que tous les voyants de Côte d'Ivoire réunis multipliés par 2 millions. Donc il aurait pu voir au travers des feuilles qu'il n'y a pas de fruits. Mais il va quand même et il s'approche pour prendre. Mais il trouve qu'il n'y a pas. Et la Bible dit, il répondit au figuier. Je te maudis. C'est ma première fois et dans la seule fois dans sa vie, il va maudire quelque chose. Sous la grâce, il a maudit. Il y a des choses dans ta vie qui doivent être maudites pour que la bénédiction puisse. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je maudis la souffrance dans ta vie. Je maudis l'échec dans ta vie. Si ton voisin ne dit pas amen, dis faille, aïe, 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 aïe. Hey! Quelqu'un dit hey! Quelqu'un dit hey! Quelqu'un dit hey, 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 hey! Tu ne peux pas connaître la valeur du oui tant que tu ne... La puissance du oui tant que tu ne connais pas la puissance du non. Parfois, une femme qui dit oui à tout le monde, son oui n'a plus de valeur. Mais quelqu'un qui a appris à dire non, 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 le jour où il te dit oui, ah, tu commences à... Il y a quelqu'un ici là, on t'a dit non depuis le jour de ta naissance, depuis le début de cette année. À partir d'aujourd'hui, on te dira oui. On dira oui à ton mariage, on dira oui à ton élévation, on dira oui à ta faveur, on dira ta grâce, on dira portes ouvertes. Si tu dis faille, aïe, 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 quelqu'un dit amen. Quelqu'un crie amen, amen, amen. À partir d'aujourd'hui, toute porte qui était fermée dans ta vie va s'ouvrir miraculeusement. Ça va s'ouvrir miraculeusement. Si tu dis amen avant la fin de cette année, je te vois entrer dans une nouvelle dimension. Quelqu'un dit yes. Dis yes. Fais comme moi, yes. Dis yeah, 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 yeah. Dis yeah, 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 yeah. Asseyez-vous s'il vous plaît, de peur qu'on ne m'arrête le micro avant que je ne finisse mon temps. Ma Bible dit qu'à ce moment précis, il répondit au figuier. Maintenant, c'est très important. Ça veut dire que le figuier lui a parlé. Oh, je suis un docteur en théologie. Donc, j'ai étudié la Bible. J'ai étudié l'hébreu, le grec, l'araméen, le français, l'anglais et le bamileke. Parce que le bamileke est important aussi. Ta langue maternelle. Quelqu'un dit, hey. Vous savez, un jour, j'ai chassé les démons quelque part. Quand j'ai dit démon, pars, le démon ne part pas. J'ai dit démon, sort, le démon ne sort pas. C'était dans un village, au fond de mon village. J'ai parlé en anglais. À l'époque, on connaissait que quand tu pries, in the name of Jesus, c'est qu'il y a l'onction dans la parole là maintenant.
J'ai dit, in the name of Jesus. Come out. La femme, la grand-mère là me regarde comme ça. Elle dit, après j'ai utilisé Yeshua Amashia, la nouvelle révélation. La femme là me regarde toujours comme ça. J'ai dit que ça c'est quoi ça? J'ai perdu l'onction, mais c'est quoi? Après j'entends l'Esprit de Dieu me dit, commande-lui de sortir en patois. J'ai dit quoi? Il dit à ta langue maternelle. J'ai dit, Nichemien Sodom. La grand-mère crie, je parle. J'ai compris que le démon là n'était jamais sorti de mon village. Depuis qu'on l'a chassé du ciel, il est resté au village. Il n'a pas appris le français, il n'a pas appris l'anglais. Tout ce qui résistait à ta vie dans ton village, ça va répondre. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit Amen. Non, allons rapidement, asseyez-vous s'il vous plaît. Dis à ton voisin, je commence à aimer le général. Dis-le fort, dis-le fort, dis-le fort. Même si tu n'aimes même pas, l'amour va venir après. Dis encore. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ma Bible dit qu'il répondit au figuier. Oh, nous savons que notre Seigneur est très intelligent. Quelqu'un dit Amen. Donc, quand on dit il répond, vous savez que Dieu connaît le français, non? Quand il dit répondit, ça veut dire qu'il a répondu. Ça c'est clair. Oh, je réponds quand tu m'as d'abord adressé la parole. Donc nous avons dit que ça veut dire que le figuier lui a parlé. Qu'est-ce que le figuier lui a dit? Et puis je vais vous choquer. Jésus est le deuxième Adam qui vient corriger les erreurs du premier Adam. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Quand le premier Adam a péché contre Dieu, la Bible dit qu'il a pris les feuilles du figuier. Il a pris les feuilles du figuier et il s'est couvert la nudité. Les feuilles du figuier l'ont caché de la présence de Dieu. Le figuier a dit à Jésus, ce que j'ai fait au premier Adam, je vais faire la même chose. Et Jésus l'a regardé et a dit, je te maudis. Tout ce qui t'empêche d'aller loin avec Dieu sera maudit. Tout ce qui a arrêté ton père et qui veut t'arrêter sera. Tout ce qui a arrêté ta mère, arrêté ton grand frère, ta grande soeur et qui veut bloquer ta destinée sera. Quelqu'un dit faille, aïe, 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 aïe. Dis faille, aïe, 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 aïe. Dis rien ne m'arrêtera. Dis je suis instoppable. Je suis inarrêtable. Quelqu'un dit yes. Asseyez-vous, je peux parler quelques minutes. Est-ce qu'on va réussir à réfléchir ce soir? Je n'ai même pas encore commencé les 8 révélations. Alors, rappelez-vous, il est le deuxième Adam qui veut introduire la deuxième création, qui est la nouvelle d'après 2 Corinthiens 5:17. Mais sur le chemin de Golgotha, il doit résoudre toutes les erreurs. Vous savez que Adam a échoué dans le jardin d'Éden. Christ va restaurer. La volonté de Dieu a été établie dans le jardin d'Éden. La volonté de Dieu sera restaurée dans le jardin de Gethsemane. Il y a beaucoup de comparaisons. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il va répondre au figuier. Parce que le figuier l'a certainement menacé. L'a certainement challengé. Et lui a dit, là où tu pars, tu penses que tu vas réussir, c'est que tu vas réussir. Rappelle-toi que lorsque ton prédécesseur Adam, le premier, lorsqu'il a péché, au lieu d'attendre la réponse de Dieu pour couvrir sa nudité, il a décidé de prendre les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Comme quoi, il a cherché la solution facile sans Dieu. Toi, tu es maintenant l'agneau de Dieu qui est en train d'aller être sacrifié pour couvrir, et non seulement couvrir, mais ôter même la nudité de l'homme. Voici ce qui était le challenge. C'est qu'à ce moment-là, le figuier, vous ne vous avez posé la question que la Bible précise, ça avait beaucoup de feuilles. C'était en train de dire, prends quelques feuilles. Fais la même erreur que ton prédécesseur.
Et c'est pour ça que Jésus l'a répondu de la manière la plus radicale. Croyez-moi, les seules fois où Jésus était nerveux sont les fois où, un, on a voulu voler sa gloire ou la gloire de son Père. Il a chassé les vendeurs du temple. Deux, lorsqu'on l'a voulu l'empêcher d'accomplir sa mission sur la terre, il a dit à Pierre, son fidèle serviteur, arrière de moi, Satan. Parce qu'il a dit que tu n'iras pas à la croix. Donc, le figuier était en train de dire, tu n'as pas besoin de mourir afin de prendre ta peau. Pourquoi veux-tu utiliser la façon de Dieu alors qu'il y a une autre façon? Quand Adam et Ève ont couché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué l'agneau, l'animal. Il a pris la peau et il a couvert pour dire voici la manière divine par laquelle le problème est résolu. Parce qu'il a dit que tu n'iras pas à la croix. Donc, le figuier était en train de dire, tu n'as pas besoin de mourir afin de prendre ta peau. Pourquoi veux-tu utiliser la façon de Dieu alors qu'il y a une autre façon? Quand Adam et Ève ont couché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué l'agneau, l'animal. Il a pris la peau et il a couvert pour dire voici la manière divine par laquelle le problème est résolu. Donc, l'agneau de Dieu, préfiguration de ce que Jésus devait faire. Mais le figuier lui dit non. Recommets la même. Tu ne commettras pas la même erreur que ceux qui sont. Ta manière de dire amen là peut provoquer ton non aujourd'hui. Ta manière de dire amen peut provoquer ton non aujourd'hui. Allons-y rapidement. Quelqu'un dit amen. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il répondit à l'arbre que personne, donc il a parlé. Maintenant, nous aurons le temps. Nous aurons le temps parce que ce soir, je parle des 8 fondations. Demain, je vais vous parler de l'arbre, l'homme et la sorcellerie. L'arbre, l'homme et la sorcellerie. Il y aura des délivrances massives ici demain. Dites à quelqu'un dans ta famille, même s'il habite à Boaké, appelle-le ce soir. Je vais vous montrer des choses dans la Bible. Samedi, je parle de l'arbre et la prospérité. Tout argent qui existe sur la terre est fait à partir de l'arbre. Les biens que vous avez là, 10 000, 5 000, les pièces ne sont pas faites à partir de l'arbre. Les choses les plus chères, c'est à partir de quoi? Je vais vous parler de l'arbre et de la prospérité. Vous allez être choqués. La Bible, après l'homme, parle de 525 fois de l'arbre. Le mot arbre vient du mot grec E-T-S et du mot hébraïque dendon, qui veut dire arbre, bois ou alors poteau. Tous ces synonymes, vous savez que le français est très compliqué. Alors, tout ça, en tout cas, fait de ce qu'on appelle l'arbre. Et il est tellement mentionné dans la parole de Dieu que ça nous pousse à nous poser des questions par rapport à un certain nombre de choses. Alors, quelles sont les 8 révélations que vous devez noter aujourd'hui comme fondation par rapport à ce séminaire? Première révélation, c'est que les arbres parlent. Première révélation, les arbres parlent. Ils ont un langage. Ils communiquent par ce langage. Frères et sœurs, dans Osée chapitre 4, le verset 6, le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Les arbres parlent. Je viens de le démontrer au travers de notre texte de base. L'arbre transmet un message. Les arbres que nous avons dans nos villages parlent. Les arbres que nous avons dans nos villes parlent. L'arbre dans nos concessions parle. Et connaissant la puissance de la parole, si l'arbre parle et que tu n'es pas capable de décoder ce qu'il dit afin d'approuver ou alors d'annuler, alors tu seras victime. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas identifiable n'est pas paralysable.
Tout ce qui n'est pas identifié ne peut pas être neutralisé. La seule manière de neutraliser un ennemi, c'est d'abord de l'identifier. Donc, l'ignorance se trouve être le maître clé de l'oppression satanique sur le peuple de Dieu. C'est pour ça que la parole est claire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un dit amen et reçoit un affranchissement. Maintenant, il y a un autre problème. Toujours, c'est que non seulement il faut savoir que les arbres parlent, mais il faut apprendre à décoder le langage des arbres. Voyez-vous, ce n'est pas la première fois, même les animaux parlent. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas. Donc il a parlé le langage du poisson au poisson. C'est pour ça que le poisson l'a vomi. Le problème, c'est que l'église a un langage confus. Tu rencontres un animal et tu lui parles le langage d'un humain. Il ne va rien comprendre. Tu rencontres un milliardaire, tu lui parles le langage d'un pauvre. Il ne va rien comprendre. Tu rencontres une femme mariée, tu lui parles le langage d'un célibataire. Elle ne va rien comprendre. Tu rencontres une fille du village, tu lui parles du langage de quelqu'un qui vit à Paris. Elle ne va rien. Apprends à t'adresser à quelqu'un selon son langage, pas selon ton langage. Tout homme qui comprend ça peut épouser n'importe quelle femme. Les frères doivent dire amen. Tout homme qui comprend. Si tu veux une femme dort chez toi, parle son langage. Le problème, c'est que tu veux forcer ton propre langage à la femme. Et tout comme sa tête, tu dois comprendre ce qu'elle te dit. Elle comprend quoi? Parle son langage. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas à qui je parle. Ton patron va entendre son langage dans ta bouche. Et il y aura une promotion qui va sortir pour toi. Ton amen ne ressemble pas. J'ai dit que ton langage sera le langage des millionnaires. Ton langage sera le langage des milliardaires. Ton langage sera le langage. On raconte l'histoire de papa. Papa Oyedepo. À l'époque, il était coincé. Tu dois connaître ça parce que c'est plus ton père que moi. C'est mon grand-père. On dit qu'il était coincé dans un aéroport quelque part au Nigeria et le vol était parti. Il n'avait pas encore son jet. Et il a appris qu'il y a un monsieur qui a son jet privé, qui était garé là et qui allait également, si c'est à Lagos ou je ne sais où. Il a envoyé un de ses parents, dit, allez dire à ce monsieur que, comme, en attendant que mon jet arrive, j'aimerais entrer dans son jet. Lui, il n'avait même pas encore de jet. Mais il dit, en attendant que mon jet arrive, est-ce que je peux entrer dans ton jet pour qu'on fasse route ensemble? Parce qu'on ne sait jamais. Demain, tu peux aussi avoir un problème de retard avec ton jet et tu auras besoin. Et le monsieur a dit, ah, puisque son jet est en retard, qu'il entre dans mon jet. La manière de... Tu arrives devant un peu quelqu'un, tu dis que vraiment, mon mari m'a abandonné avec 2 enfants et demi. Je ne sais même pas si tu ne m'embauches pas aujourd'hui, c'est fini, on ne sait pas ce qu'on va manger demain. On t'a dit qu'il est la CNPS. Il est la caisse nationale, il est la société civile. Il fait affaire pour business. Tu veux lui parler social. Social, c'est quoi? Arrive devant le patron lundi prochain. Monsieur le patron, monsieur le boss, directeur, bonjour. Je suis venu vous dire qu'en réalité, je vois avec les chiffres d'affaires que nous faisons ici, nous pouvons multiplier ça par 4. Si nous faisons ci, et ça. Moi, je voudrais vous proposer mon aide. Mais je ne veux pas d'augmentation de salaire. Parce que je vous connais. Je ne veux pas exploiter qu'on exploite mes dons facilement. Je ne vous demande rien. Mais vous me donnez 3 mois. Si ça marche ce que je dis, on signe un contrat maintenant et je vous fixe mon taux. Le monsieur va regarder d'abord quelqu'un de courageux. Quelqu'un de précis qui sait ce qu'il veut. Il va dire, essayons voir. Ça marche. Toi, si tu construis God's Family Church, il y a quelqu'un ici là. Le 25 décembre de cette année, tu vas célébrer ça dans un nouveau bureau. Tu vas célébrer ça avec une nouvelle voiture. Tu vas célébrer ça avec une nouvelle maison. Celui qui dit le plus long, amen. Le plus long.
Lève ta main et dis apprendre à parler. Dis apprendre à parler. Dis, tout le temps fait tomber, dis mon frère, ma soeur, apprends à parler. Dis apprends à parler. Ah, ça c'est quelle histoire ça? Tu vas demander le travail et ta veste n'est pas bien attachée. Le col de ta chemise est déchiré. Et tu as écrit sur une grosse plaque ici, Jésus sauve et guérit. Directement, tu es une menace pour lui. Quelqu'un dit Amen. Les arbres parlent. Apprendre à décoder le message des arbres, le langage des arbres. Ça, c'est très important pour établir un certain nombre de choses dans votre vie. Quelqu'un dit Amen fort et je continue. Vous savez aussi bien que moi que Dieu, lorsqu'il parla, appela Moïse, il parla dans un arbre. Exode chapitre 3. Un buisson. Il a entendu la voix de Dieu où? À partir de ce buisson. Donc en réalité, c'est nous qui savons que Dieu a parlé. Mais pour toute personne qui décrit, il dira que c'est l'arbre ou le buisson qui a parlé. La voix venait d'où? Pas du ciel, du buisson, de cet arbre-là. L'arbre parle. Oh, si Dieu peut utiliser l'arbre pour parler, même les démons. Je vais vous démontrer demain qu'il y a une relation forte entre les arbres et les esprits. Vous allez voir ça tout à l'heure. Quelqu'un dit Amen et je continue rapidement. Deuxièmement, la bataille du jardin d'Éden avait l'arbre pour enjeu. Deuxième révélation. Je vous donne 8 et on va s'arrêter. La bataille du jardin d'Éden avait l'arbre pour enjeu. Vous savez quel est le premier commandement qui était donné à la race humaine? Le tout premier commandement jamais donné à l'humanité, c'était tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Ça concernait l'arbre. Le tout premier commandement donné à l'homme, c'était celui-là, au propos de l'arbre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Numéro 2, il faut noter également que tous les arbres ne sont pas mangeables. Je reviendrai là-dessus. Et quand, révérend Yoro, n'es-tu pas choqué que quand Adam et Ève dans le jardin a mangé le fruit défendu, l'arbre, tout ça c'est l'arbre. Il y avait 2 arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc c'est toujours une question d'arbre. C'est pourquoi Dieu a choisi l'arbre. Pourquoi il n'a pas choisi l'animal? On verra. Alors, est-ce que tu sais que lorsque Adam et Ève, l'arbre est capable de te cacher de ton lieu de bénédiction? Nota bene, il n'était pas encore sorti du jardin d'Éden. Ils étaient encore dans le jardin d'Éden. Mais Dieu ne les voyait pas. Tu peux être à l'église. Les autres sont bénis. Les autres avancent. Toi, tu n'avances pas. Tu dis que, mais est-ce que ce n'est pas le lieu de ma bénédiction que tu as dit? C'est ça. Mais il y a un arbre qui t'a poursuivi, qui est entré ici avec toi. L'arbre là te cache de ta bénédiction. Ce soir, le feu de Dieu va brûler l'arbre. Dis, le feu de Dieu va brûler l'arbre là. Quelqu'un de fire. L'arbre l'a caché. Au point Dieu dit, où es-tu? Au point Dieu le cherche. Écoutez-moi bien. La bataille du jardin d'Éden est une question d'arbre. Quand Abel a tué Caïn, quand Caïn a tué Abel, il a caché où? Lisez la Bible dans les champs. Lisez verset 8. Les arbres. Numéro 3. Allons-y rapidement. Les arbres sont contents quand Dieu juge l'homme. Notez la 3e révélation. Les arbres sont contents, se réjouissent chaque fois que Dieu juge l'homme. J'ai besoin d'un lecteur de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Parce que ce que j'ai dit là, c'est un pasteur vont dire que le gars s'est ramassé ça où? Quelqu'un peut me lire 1 Chronique 16, s'il vous plaît. 1 Chronique chapitre 16, à partir du verset 33. 1 Chronique chapitre 16, à partir du verset 33. Regarde ton voisin, dit que c'est fort.
Dis, on va où là? Dis, on va où là? 1 Chronique chapitre 16, le verset 33. J'espère que je suis à la bonne page. Troisième révélation sur les arbres. Je lis la parole de Dieu, 1 Chronique 16, verset 33. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Que quoi? Car Non, reprends. que les arbres des forêts poussent des cris de joie. Continue. Devant l'Éternel, car Dieu, merci enfin. Seigneur, merci Créateur. Merci. car il vient pour juger la terre. La terre ici, c'est les hommes. Parce que terre ici peut être géologique, terre ici peut être juste un aspect pour parler quand les habitants de la terre, ou pour parler comme les habitants de la terre, ça parle de la terre comme matière. Mais terre ici parle également des hommes. Comme le monde peut parler au cosmos, comme le monde peut parler de l'humanité. Il dit, car il vient pour juger la terre, les hommes. Écoutez-moi bien. Pourquoi les arbres sont contents quand Dieu veut juger les hommes? Devant l'Éternel, ils dansent. Parce que pour eux, c'est on appelle ça quoi? Ils sont rancuniers. Ils disent enfin, tu viens nous... Parce que quand il y avait, écoutez, depuis le jour où l'homme a choisi le mauvais arbre, les arbres ont dit que ça c'est quelle histoire ça? Le gars s'il ne peut pas prendre l'autre ici pour que nous tous on soit en paix. Pourquoi il veut prendre rien que... Et à cause de ça, la terre a été maudite. Nota bene, l'arbre prend sa racine de la terre. En maudissant la terre, on maudissait la racine de l'arbre. Par conséquent, tout ce qui devait monter comme sève devait porter la malédiction. La terre a dit, regardez-moi la malchance. Donc, l'homme a décidé rien que de finir avec nous ici. Depuis cet instant, et je vais vous le démontrer pendant tous ces séminaires, il y a comme une guerre entre l'homme et les arbres. Jésus, au milieu de son ministère, a sur le point d'achever, va devoir encore maudire un arbre. Les arbres se réjouissent. C'est la troisième ou la quatrième? Les arbres se réjouissent quand Dieu vient juger la terre ou les hommes. Numéro 4, allons-y. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où il n'y a pas d'arbre maléfique. Il n'existe aucun endroit dans l'univers où aucune sphère, aucun espace où il n'y a pas d'arbre maléfique. Oh my God. Deutéronome chapitre 12 verset 2. D'après Deutéronome chapitre 12 verset 2, il existe 3 lieux dangereux où les nations rendaient un culte à leurs dieux, à leurs idoles. D'après Deutéronome 12 verset 2, Dieu parle de 3 endroits. 1, les hautes montagnes. 2, les collines. Et 3, sous les arbres. Tu peux lire ça, mon fils, homme de Dieu. Deutéronome chapitre 12, le verset 2. Oui. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser, servant leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Reprends. Vous détruirez sur les hautes montagnes. Ils servent leur Dieu. Ils adorent les idoles. Où? Sur les hautes montagnes. 1. Sur les collines. 2. Et sur tout arbre vert. Et sur tout arbre vert. 3 endroits dangereux. Dieu dit à Israël, quand vous entrerez dans la terre promise, ne blaguez pas. Il y a 3 endroits bizarres par lesquels les esprits, le monde spirituel, transitent avec le monde humain. Numéro 1, les hautes montagnes. Numéro 2, les collines. Numéro 3, sous les arbres. Les arbres. 3, vous détruirez. Donc, il y a des arbres qu'on doit manger. Il y a des arbres qu'on doit détruire. Ces arbres sont des arbres maléfiques. De la même manière, pour toute personne qui exerce le combat spirituel, vous allez vous rendre compte qu'il y a 4 endroits dangereux où les esprits, la sorcellerie est plus
actif. Numéro 1, le marché. Le marché. Le marché, les esprits qui ont marché sont les esprits d'échange, de transition. 2, la rivière. La rivière a des esprits qui envoient des maladies mystiques. Les envoûtements. Les esprits des eaux. Oh my God. Numéro 3, les carrefours. Dans chaque carrefour, vous allez voir combien souvent un hôtel. Dans la plupart des villes. L'esprit de confusion qui est à l'œuvre. À un carrefour, tu ne sais pas où aller. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es dans une période de confusion de ta vie. Et numéro 4, les arbres. La stagnation et la régression. On va arriver, ne vous en faites pas. Quelqu'un dit c'est la fondation. Dis à ton voisin, c'est la fondation. Numéro 5. Il y a des arbres qui ne servent pas à la nourriture. Il existe des arbres dont le fruit ne sert pas à la nourriture. C'est un arbre, ça le fruit, mais ce n'est pas pour manger, pour la nourriture. Lis-moi Deutéronome 20, verset 20. Parce qu'il faut qu'on ait un background public dans tout ce qu'on dit. Deutéronome 20, verset 20. Deutéronome 20, verset 20. Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture. Attends. Tu lis la Bible, mais tu lis un livre de abrologie. Reprends. Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être arbres servant à la nourriture. Est-ce que toi tu connais qu'il y a des arbres dans ta concession familiale qui ne servent pas à la nourriture? Dieu dit, tous les arbres là ne sont pas pour manger. Preuve, dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qu'on ne devait pas manger. La question est, est-ce que tu peux simplement savoir que ce genre d'arbre, si ce n'est pas pour la nourriture? Maintenant, je vous pose la question, si ce n'est pas pour la nourriture, c'est pourquoi? Il est donc là, pourquoi? Si ce n'est pas pour produire quelque chose que je mange, ça veut dire qu'il a un plan caché. Et tout arbre dans la concession familiale, j'ai fait dans les délivrances. Je connais des familles envoûtées parce qu'on vient s'aimer un arbre mystique. On vient s'aimer certaines feuilles, certaines choses sur la concession, ça détruit, tout le monde devient bizarre. Je vous donne un exemple. Une de mes filles au Cameroun, elle est cadre dans une grande société de la place, ce qu'on appelle les trucs de mobile MTN. Un jour, elle n'est partie jamais au village, mariée, 3 enfants. Un jour, elle décide, parce que quelqu'un, un cousin éloigné est mort, et puis il fallait, vous savez ces choses, il faut aller au village, juste pleurer et rentrer. Elle décide d'aller au village. Le village est à 40 km environ. C'est le village qui s'appelle Obala. C'est presque 40 km de Obala. On est dans un petit truc là et on arrive. Alors elle va au village, elle va le samedi matin pour les cérémonies et tout le reste. Vers 15h, 16h. En entrant au village, il y a un arbre à l'entrée du village. Toute personne qui est dans le village là font comme ça, devant l'arbre. Et parle en patois. C'est le patois des Iwondo. Il dit un truc en Iwondo comme dit, pour saluer l'arbre avant de partir. C'est juste une tradition simple comme ça. Et tout le monde le sait au village. Parce qu'on dit que c'est l'arbre protecteur. Elle est lente. Ceux qui ne sont pas du village passent. Ils ne font rien, ça leur arrive. Elle est du village. Elle passe aussi. Un monsieur, les gens avec qui elle était, dit que maman, tu es de ce village, salue l'arbre. Elle dit, salut l'arbre que lui m'a dit quoi? C'est la marche. Moi, je suis born again. Né de. Je ne salue pas. Elle est entrée. En ressortant, les autres saluent, disent au revoir. Elle dit, ah, qui là? Je suis couvert par. Je suis couvert. Quelqu'un dit, hé! En quittant au bas là, pour
3 arrivent à Yaoundé. Premier enfant, malade. Deuxième enfant, malade. Troisième enfant, 40 minutes. Tous les 3 enfants étaient hospitalisés à l'hôpital central de Yaoundé. Elle arrive et dépose ses affaires. Où sont mes enfants? Ils sont à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Ils ont commencé à avoir des crises de folie. On les amène, on cru que c'est accès par l'us. Elle a fait 1 mois à l'hôpital. On a fait toutes sortes de prières, rien. On a dit fire. L'arbre a dit water. Rien. Jusqu'au jour où on a dit quelle est la source. Quand tu ne connais pas la source de ton problème, tu ne pourras jamais résoudre le problème. Ce n'est pas juste prier pour prier. Est-ce que tu as identifié la source, l'origine? Lorsque la hache est tombée dans l'eau, la hache du fils de prophète, Élise a dit, où est-il tombé d'abord? Où? Et on lui a montré l'endroit, il a pris la branche d'arbre. Oh, je ne passe pas encore ça. Il a pris quoi? Je vais vous démontrer que tous les prophètes utilisaient les arbres. Attendez, on va arriver. On arrive. Même Jésus. Dis à ton voisin, si tu rates ce séminaire, on va t'envoyer à la Maca. Quelqu'un dit faille. Quand elle a fait ça, on a dit, pendant que je priais, Dieu me dit, ma fille, ça a commencé quand? Elle dit, papa, j'étais allé pleurer, et puis rien ne s'est passé là-bas. Tu n'as rien mangé. Elle dit rien. Ah, papa, mais il n'y a rien. Ah, un arbre était là, tout le monde saluait. Moi, je dis, c'est papa, tu nous enseignes que. J'ai dit, je n'enseigne pas à être stupide. Il faut savoir bien comprendre les enseignements de vos pasteurs. Retourne dans ce village. Elle dit comment? J'ai dit, toi, parce que l'arbre là a parlé et tu n'as rien dit. Jésus a répondu à l'arbre. Si Jésus qui était ouin, si Jésus qui avait l'onction sans mesure a répondu à un arbre, tu dois répondre à cet arbre là. Elle est retournée à l'arbre, elle a pris la voiture, boum, elle repart au bas là. Elle arrive là dans le village. Avant d'entrer, regarder l'arbre. Je ne sais pas ce que tu as dit. Mais je suis venu te répondre. Quel que soit ce que tu as dit, je ramasse ça au nom de Jésus et je renforce ça sur toi. Je protège ma vie, mon mari, mes enfants et je déclare. Elle a commencé à parler, prophétiser, parler. Avant d'arriver à la maison, les enfants étaient sortis de l'hôpital. Tout arbre qui a parlé contre ta vie, tu vas répondre à l'arbre là. Tu vas répondre à l'arbre là. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Tu vas répondre. Quelqu'un dit fire. Dit fire. Celui qui saute en disant fire. L'arbre là va prendre le feu. L'arbre là va prendre le feu. Quelqu'un dit yes. Dit yes. Assois-toi avant que je ne clôture. Numéro 6. Numéro 6. L'arbre peut retarder tes prophéties. L'arbre peut retarder tes prophéties. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Proverbe 13, verset 12b. Mais un désir qui aboutit est le produit d'un arbre de vie. Proverbe 13, verset 12b dit, mais un désir qui aboutit est le produit d'un arbre de vie. Une prophétie qui aboutit est le produit d'un arbre de vie. Donc une prophétie qui n'aboutit pas est le produit d'un arbre de mort. Numéro 7. Les arbres représentent l'homme dans le monde spirituel. Les arbres représentent l'homme dans le monde spirituel. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit un bon amen. Psaume chapitre 1 verset 3. Notez rapidement. Psaume 1 verset 3.
Il est comme un arbre planté près d'un. Il donne du fruit en sa saison. Daniel chapitre 4. Oh, si j'avais le temps, j'allais commenter ce passage, mais je reviendrai dessus. Daniel 4, verset 19. Le roi Nebuchadnezzar a un rêve, il voit l'arbre, ainsi de suite. Et qu'est-ce que Daniel lui dit? Cet arbre, c'est toi. Dans le monde spirituel, l'arbre que tu as vu là, c'est toi. Quelqu'un peut dire un bon amen. Matthieu 3, verset 10. Jésus va le confirmer. Dans Matthieu 3, verset 10. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et je voudrais, avant de clôturer avec le dernier point, dire, Victor Hugo lui-même a dit, je cite, les arbres de la forêt, vous connaissez mon âme. Arbres de la forêt, vous connaissez. 8e et dernier point pour ce soir, avant qu'on continue demain. Quelqu'un dit amen. Vous voulez prendre la 8e révélation? Dis amen fort et je te donne. Si ton amen n'est pas plus fort, je clôture, je pars. 8e révérend Yoro, ça m'a choqué. Les arbres vont en réunion. Les arbres vont en réunion. Ils ont leur part de réunion politique. Réunion d'entente, concertation. Quelqu'un peut me lire Juge 9, verset 8. J'ai vu dans la Bible dit que les arbres sont allés en réunion. Juge 9, verset 8. Lis-moi ça et puis je vais prier. Oui. Juge 9, verset 10. Verset 8. Verset 8. Les arbres partis pour aller oindre un roi. Attends, quoi? Les arbres partis pour aller oindre un roi. Tu es sûr que c'est la Bible? Les arbres ont fait quoi? Ils partis pour oindre un roi. Ils n'ont pas compris, lis encore. Les arbres partis pour aller oindre un roi. Vous avez jamais posé la question pourquoi est-ce que dans le village, quand il faut établir un roi, il faut toujours que ce soit dans une forêt sacrée? C'est toujours, on va dans une forêt, on va tout dans un endroit. Méfiez-vous des prophètes qui vont toujours dans les forêts bizarres, prendre les révélations pour venir. Ça n'existe pas dans la Bible. Jésus allait dans un lieu même qui n'était désert. Lui n'allait pas dans la forêt. C'est le lieu par excellence de l'occultisme. Attendez. Quand on veut que le développement arrive dans un village, il faut couper les bois. Apporte tes machines, tes tracteurs, tes caterpillars. Coupe les bois là sans demander l'autorisation des anciens du village. Le moteur de ton caterpillar va griller sur place. Il vient de Paris. À Abidjan, il n'y a pas ça. En Côte d'Ivoire, on a vu des villages où on est obligé de tourner la route comme ça. De fait, parce que le gouvernement n'a pas pu répondre aux exigences des anciens de ce village. Vous voulez que la route passe chez nous? Voici nos conditions. Tel sacrifice à telle heure. Comme ceci, et vous faites comme ceci. Ne faites pas. Amenez tout. Vous mourrez. Les arbres. Pourquoi est-ce que les gens là n'aiment pas le développement? Parce que les esprits habitent dans les fleuves là. Je vais vous démontrer demain que Dieu lui-même marche sur les arbres. Dans votre Bible, Louis II 1910. Il dit les arbres allaient en réunion pour oindre un roi. Pourquoi les gens sont riches dans ta famille, tu n'es pas riche? Les arbres sont allés en réunion pour les oindre. Pourquoi les gens avancent? Toi, tu n'avances pas dans ton village. Pourquoi est-ce que la plupart des gens riches, les week-ends, vont dans leur village? Donne-moi le nom des ministres, des gouverneurs, des hommes d'affaires qui passent le week-end en ville. Regarde-les toujours retourner au village. Ils partent faire quoi? C'est là-bas où on oint le roi.
Oh, ta part de village, c'est où? Dans la présence de Dieu. C'est pour ça que pendant qu'ils font là-bas, ne blague pas avec ton Dieu ici là. Tu dois faire ta part d'incantation et d'invocation spirituelle. Parce que c'est fire contre fire. Et je te vois avoir la victoire ce week-end au nom de Jésus. Je te vois avoir la victoire ce week-end au nom de Jésus. Si tu dis Amen fort, tu as la victoire là. Tu dis Amen fort, tu as la victoire là. Écoutez, laissez-moi clôturer. Tu es là, tout marche. Vous connaissez les amoureux. Bon, comme tu es usé là, je ne te touche pas. Ma fille, viens un peu. C'est un exemple. Hein. Tu vois comment tout marche avec toi. On va se marier le 24 décembre. On va aller, ça sera bien, voici l'argent qu'on a prévu. Vous marchez. Et où est-ce que les amoureux là vont souvent? Sous les arbres. Oui, tu vois, oui. Et il s'assied en bas de... Assois-toi ma fille. Tu as déjà vu où dans la Bible où les amoureux étaient en bas de l'arbre? Ils étaient toujours à côté d'un puits. Où est-ce que les gars ont établi leur mariage? Pas sous l'arbre, sous un puits. Rebecca, lisez la Bible. Bon, c'est pas mon verset. Quelqu'un dit oui, mon général. Et il s'assied en bas de l'arbre. Il dit vraiment, tu vois, on aura 4 merveilleux enfants. Et ça sera... Je vais te construire une maison dans la lune. Pendant qu'on fait des projets comme ça, l'arbre qui tu es là, tu sais qui l'entend? L'arbre dit seulement, hein? Donc elle veut déjà se marier, hein? Depuis quand ça? Ils vont en réunion. Pendant que vous rentrez, lui va en réunion la nuit. Tu vois comment dès que ton fiancé te quitte, quelqu'un vient frapper à la maison et dit que la femme que tu veux épouser là est une prostituée. La femme que j'ai épousée là a le sida. La femme, elle commence à salir ton nom, garder les choses. Le lendemain matin, le gars qui disait, tu es le seul moustique qui ne me donne pas le palu. Maintenant, tu appelles, ça va sur répondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre a enregistré la chose et l'arbre a combattu ton mariage. Ce soir, l'arbre va libérer. L'arbre va libérer ton mariage. Il y a des gens ici là, depuis tu devais être promu. Où sont tes collègues? Où sont tes camarades? Les gens qui ne te pouvaient même pas à l'école sont assis dans un bureau. Et toi tu es là assis à Yopougon. Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. C'est quelle histoire? Les gens qui ne sont même pas belles comme toi sont déjà mariés. Va samedi passer à la mairie ici là. Une femme qui n'avait même pas la poitrine comme toi, elle n'avait même pas le derrière comme toi, elle s'est mariée. Toi avec tout le potentiel que tu as là, tu n'es pas encore marié. Que Dieu punisse le diable. Je libère ton mariage. Je libère ta faveur. Je libère ta grâce. Je libère ta bénédiction. Si tu te lèves, tu dis Amen fort. Quelque chose de... Dis Amen fort. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Les 8 grandes révélations sur les arbres. Il y a des choses qui ont été enregistrées dans les arbres contre toi. Dans ton village contre toi. Ce soir par le feu. Ça va prendre feu au nom de Jésus. Pendant que je parle, il y a 17 personnes ici aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, aujourd'hui. Quand tu vas dormir cette nuit, à 2h du matin, tu vas recevoir la visitation d'un ange. Aïe, 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 aïe. Ton histoire va changer. Ta famille va changer. Ta destinée va changer. Quelqu'un dit faille, aïe, aïe, aïe. Je veux qu'on fasse un seul sujet de prière. Je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Quel est l'arbre qui retient quelque chose? Ça retarde ta prophétie. Ça retarde ta prophétie. Ça retarde ta... Où est-ce que Dieu a rencontré Abraham pour que le miracle... Abraham était assis sous un arbre. Sous les chaînes de Mamré. Dieu lui dit, quitte là, allons à la maison. C'est quand il a quitté l'arbre pour aller à la maison que Dieu a dit, à 7 heures l'année prochaine, Sarah aura un fils. Tu comprends ces choses-là?
Même à Nathanaël, quand tu étais encore sous le feu, je t'avais déjà... Frère, écoute-moi bien. Tout arbre qui s'élève contre ta promotion, contre ta santé, contre ton élévation, contre l'accomplissement de tes prophéties, ça prend feu aujourd'hui. Ça prend feu aujourd'hui. Lève la main droite. Dis Père au nom de Jésus. Plus fort, Père au nom de Jésus. Tout arbre mystique qui bloque mon accomplissement, qui retarde mes prophéties et qui empêche ma bénédiction, prends feu, prends feu. Pendant que je prie, en frappant les mains, prends feu, frappe les mains, prie en frappant les mains. Aïe, 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 Shababababa, Adarabababa, Oparagadagada, frappez les mains. Endarabababababa, Aparagadagada, Edarabababa, Adarabagada, Oparababa.